Bienvenue dans le 12-15, voici les titres de l'actualité. La CPI remet les motivations écrites de l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, après leur acquittement oral de toutes les charges de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. En Afrique du Sud, Johnny Clegg, chanteur et icône de la lutte anti-apartheid, est mort ce 16 juillet. Il était surnommé le Zoulou blanc pour ses musiques inspirées de la culture zoulou du pays. Et puis au Sénégal, le gouvernement rationalise les dépenses publiques conformément aux demandes du FMI. Une quinzaine d'agences nationales devraient donc être dissoutes ou fusionnées. Mais d'abord, après avoir acquitté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé par décision orale de toutes les charges de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011, la CPI a remis ce mardi ses motivations écrites. Les juges ont évoqué une incohérence entre le récit de l'accusation et les preuves apportées au dossier. Le procureur dispose d'un mois pour faire appel ou non. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent en liberté sous condition. On écoute Youssouf Diaby, porte-parole de Charles Blé Goudé. Nous remercions le professionnalisme du juge président Tapousse et du juge Anderson. Nous avions su, dès le début de l'entame de ce procès contre le président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, que si c'était le droit, et que rien que le droit, que nos deux illustres allaient être acquittés par les 5 charges qui ont été fabriquées par la procureure Fatou Bensouda. Alors, nous sommes heureux d'une justice qui a rendu le droit et nous pensons que ce n'était pas une décision et ce n'est pas une décision de faveur pour Laurent Gbagbo ou pour le ministre Charles Blé Goudé. C'est une décision de justice avec 82 témoins, parmi lesquels témoins, on avait des témoins experts, dont les témoins experts étaient exclusivement des témoins de la procureure, c'est-à-dire des témoins en balistique, des témoins experts en balistique, des témoins experts en biologie, des témoins experts qui ont démontré, malgré qu'ils étaient des témoins à charge, que le dossier était vide. Donc, par conséquent, nous pensons que la Côte d'Ivoire et l'Afrique ont retrouvé une cour de justice internationale juste, car le ministre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo attendent tout simplement être des moteurs de réconciliation pour les Ivoiriens. Et dans l'actualité également, le chanteur sud-africain Johnny Clegg s'est éteint ce 16 juillet à Johannesburg. Il se battait depuis plus de 4 ans contre le cancer. Surnommé le Zoulou blanc, sa musique était un mélange de rock et de rythme sud-africain. Le musicien était également impliqué dans la lutte anti-apartheid, défiant la censure de sa musique. On écoute Alioune Ouad, auteur-compositeur. C'est une triste nouvelle qu'on a eue hier. Et vous savez, Johnny Clegg fait partie de nous, de notre enfance, de notre vie. En fait, je pense que Johnny Clegg fait partie de ces artistes qui ont défié un système, qui ont changé la vie même politique de ce monde des années 80-90. Johnny Clegg en fait partie, c'est comme Paul Simon aussi, qui avait sorti son album dans les années 80, l'album Graceland. Peter Gabriel et Youssou N'Dour, ils font partie de ces gens qui sont engagés, qui étaient très engagés politiquement et par le biais de la musique. Ils ont réussi à changer beaucoup de choses, l'apartheid, et voilà. Quand on perd un artiste, c'est le monde qui s'appauvrit, quoi. Surtout un artiste comme de cette taille, Johnny Clegg, c'est une triste réalité. J'espère que nous allons continuer à vulgariser ses œuvres et même bien découvrir aussi cette belle musique qu'il nous a tant donné depuis des décennies. Et il a joué une belle partition et une grosse partie pour l'apartheid en Afrique du Sud et même, je dirais, partout dans le monde, quoi. Johnny Clegg fait partie de ces artistes qui m'ont influencé, en fait, parce que j'aimais bien le jeu, la musique zoulou, le groove sud-africain qu'ils avaient et le mélange. Et pour moi, c'était une chose quand même assez incroyable d'avoir un Africain blanc, il est sud-africain, d'accord, un Africain blanc, et chanter comme les Africains, et surtout la danse qu'il assurait sur scène avec ses musiciens, on voyait vraiment dégager une bonne énergie, quoi. Et du coup, je me rappelle, cette cassette a même changé ma vie musicale et même mes choix dans la musique, quoi.
Au Sénégal, le gouvernement compte dissoudre ou fusionner une quinzaine d'agences nationales, une mesure pour rationaliser les dépenses de l'État, comme préconisé par le FMI, une rationalisation qui permettra d'améliorer la gestion des finances publiques et ainsi renforcer l'économie du pays. Philomène Tine. Afin de rationaliser les dépenses publiques qui pourraient négativement impacter la croissance économique du Sénégal, une quinzaine d'agences publiques sont en passe d'être dissoutes par le chef de l'État, Macky Sall. Cette décision se veut conforme aux recommandations du Fonds monétaire international et après un rapport de l'inspection générale d'État IGE. C'est vrai que le Sénégal s'est finalement décidé à rationaliser, en tout cas d'après les chefs de l'État, les dépenses publiques, ce qui donnera une décharge au niveau, en tout cas, de la fonction publique. Le régime est en train, d'une part, de baisser les charges de fonctionnement et d'autre part, d'accroître les recettes fiscales. Parmi les agences et sociétés publiques concernées figurent entre autres le CICES, Centre international du commerce extérieur, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ, l'Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises ADPME. Certaines de ces sociétés deviendront des établissements publics à caractère commercial et d'autres seront purement et simplement dissoutes, fusionnées ou voir leurs compétences revenir à des directions nationales existantes. Les opérations donc qui visent à baisser les charges de fonctionnement de l'État sont à combiner avec les opérations qui visent à augmenter les recettes fiscales. Parce que depuis 2018, le Sénégal a effectivement un problème de trésorerie et sous donc la coupole du FMI, le Sénégal se doit de corriger. En 2018, les dépenses publiques du Sénégal se sont situées à 22,9% du produit intérieur brut. Il convient pour le pays de continuer à maîtriser ses dépenses publiques afin d'assurer une stabilité de son cadre macroéconomique. Le groupe Attijari Wafa Bank, à nouveau élu meilleure banque du Maroc par le magazine Euromoney, une distinction qui traduit les bonnes performances du groupe bancaire sur des critères comme la bonne conduite et les performances financières. Ange Domenio. Attijari Wafa Bank est élue meilleure banque du Maroc lors des Euromoney Awards for Excellence 2019 tenus le 10 juillet à Londres au Royaume-Uni. C'est la 9e fois que le groupe marocain remporte cette distinction dédiée au marché financier dans le monde. Ce prix traduit l'excellence d'Attijari Wafa Bank sur un certain nombre de critères dont la bonne conduite, l'innovation et l'élan sur les marchés dans lesquels le groupe excelle. Les économies et les banques de l'Afrique du Nord sont mieux structurées que celles de l'Afrique au sud du Sahara. Elles sont nationales par la détention majoritaire des capitaux par les personnes physiques ou morales. Les banques prennent les risques pour accompagner les petites et moyennes entreprises, alors que les banques en Afrique au sud du Sahara sont des filiales des banques occidentales, donc elles prennent moins de risques, sinon qu'elles accompagnent des opérations de type commercial. Selon le magazine Euromoney, Attijari Wafa Bank a connu une année de croissance remarquable et s'est distinguée grâce à une performance financière solide ainsi que sa portée géographique. C'est l'une des premières banques marocaines qui a investi énormément dans les pays au sud du Sahara afin de faciliter la bancarisation qui aujourd'hui a un taux très faible au niveau de l'Afrique. Les banques arabes en Afrique investissent au sud du Sahara, effectivement pour concurrencer les filiales des banques occidentales. Depuis près de 50 ans, Euromoney est la publication leader pour couvrir la croissance de la finance internationale. L'Afrique du Sud a accueilli la 7e édition de la Turbine Art Fair du 11 au 14 juillet à Johannesburg. La foire artistique créée en 2013 permet aux artistes émergents de se faire connaître dans un milieu très fermé. Kamesh Katapoul. C'était l'un des événements artistiques les plus attendus en Afrique du Sud. Le festival Turbine Art Fair s'est déroulé du 11 au 14 juillet à Johannesburg. Une foire artistique unique en son genre qui réunit des galeristes, des artistes émergents et de nouveaux investisseurs provenant de tout le pays. La Turbine Art Fair est aussi un bon moyen d'apprécier la beauté du nouvel art sud-africain et surtout de donner une visibilité aux nouveaux artistes. C'est une grande foire d'art en Afrique et le fait qu'ils veuillent promouvoir de jeunes artistes est très important. Ce n'est pas une industrie facile. Avant, je me souviens, il y avait la foire d'art de Jobourg, la foire d'art du Cap, mais elle n'était pas accessible. Ici, ils croient en nous, ils croient en notre vision, ils croient en notre histoire. Ils nous ont donné un coup de pouce.
Malgré les nombreux talents que compte la scène artistique locale, rares sont ceux qui parviennent à se faire un nom. La Turbine Art Fair a donc mis en place Talent Unlocked, un programme qui vient en aide aux jeunes artistes de façon à faire accroître leur notoriété. Talent Unlocked apporte un soutien aux artistes qui se démènent pour se faire une place dans le milieu de l'art. Pendant 6 mois, ils travaillent avec des mentors, des professionnels de l'industrie. Les artistes doivent être en mesure de comprendre les notions de vente et de rentabilité d'une œuvre d'art. Créée en 2013, la Turbine Art Fair a connu un succès considérable. Pour cette 7e édition, la foire s'est déroulée dans un lieu plus grand afin d'exposer une majorité d'œuvres d'art. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.